Donc, on ne peut pas faire l'élevage de cette espèce dans une caisse ou bien dans une fosse. Il faut faire l'élevage là dans un parc. Il faut lui créer une condition naturelle. Est-ce que ça suit? Oui. Voilà. Et mon bébé. Attention. Les escargots géants d'Afrique vivent dans les zones humides et sont traditionnellement ramassés pour la consommation. Actuellement, l'escargot fait l'objet d'un commerce florissant en Afrique de l'Ouest et procure un surplus de revenus significatif. La vente annuelle d'escargots est estimée à plusieurs centaines de tonnes. La chair d'escargot est saine et plus riche en protéines, en fer, en calcium que le bœuf et même le foie. Elle est surtout bénéfique pour les enfants, les femmes enceintes et allaitantes. De plus en plus, la pression démographique, la destruction des forêts et l'expansion de l'agriculture rendent la collecte naturelle des escargots difficile, d'où la nécessité de l'élevage. Je lève des escargots parce que la population humaine croît et la demande en escargots augmente. Que ce soit par des consommateurs habitués ou ceux récemment familiarisés à sa chair. Gérer un élevage d'escargots est facile et ne demande pas beaucoup de moyens et d'espace. De plus, ça ne demande pas beaucoup de temps à l'éleveur. Dans cette vidéo, nous verrons comment des producteurs dans le sud du Bénin nourrissent leurs escargots en enclos. L'escargot mange surtout de la matière végétale. Nous pouvons lui donner toutes sortes de feuilles, de fruits ou de tubercules. Quand il y a une abondance de végétation,
Il est donc très facile de trouver de quoi nourrir les escargots. Ce qui est spectaculaire, c'est qu'avec quelques compléments alimentaires, nous pouvons réduire de moitié le temps nécessaire pour atteindre son poids de vente. C'est-à-dire, en donnant 7 provendes chaque jour, un escargot atteint 400 à 500 grammes au bout de 4 mois au lieu de 8 mois. Voici l'exemple d'une provende utilisée dans le sud du Bénin. On mélange 3 mesures de son de blé, 3 mesures de tourteau palmiste, 3 mesures de coquillage écrasé et 1 mesure de tourteau de soja. Marcel du centre Songhai nous explique ce que chaque ingrédient apporte. Le son de blé qui est riche en énergie et le tourteau de palmiste aussi qui est peu riche en énergie et en protéines. La coquille dulce, lui qui est riche en calcium. Et puis le tourteau de soja qui est riche en protéines. Si vous avez des moyens limités, vous pouvez produire votre propre provende. Luc Toto, un jeune homme qui a inclus l'élevage des escargots dans sa ferme, nous explique ce qu'il utilise comme aliment. Celui qui n'a pas les moyens pour acheter de la provende peut trouver d'autres solutions. Avec les sons de maïs, tout comme avec les sons de riz, on peut bien nourrir les escargots. Pour remplacer le tourteau de soja, nous pouvons utiliser le tourteau d'arachide ou la farine de poisson comme source de protéines. Un constituant clé de la provende est le calcium qui renforce la coquille. Les coquilles d'œufs, les coquilles d'escargot ou encore les os d'animaux peuvent être écrasées et mélangées dans la provende. Pour écraser facilement les coquilles ou les os, il faut les chauffer. Quand vous n'avez pas de coquillage ou l'argent pour acheter, vous pouvez toujours préparer une bonne provende. Quand les escargots s'enfuient dans les sols, ils mangent de la terre et y puisent des nutriments, y compris le calcium. L'alimentation se fait une seule fois, en fin de journée, car les escargots sortent uniquement la nuit. Pendant le jour, ils se protègent du soleil sous une couche de paille épaisse parce qu'ils aiment l'humidité. L'eau est très importante, donc il faut prévoir un abreuvoir qui est peu profond pour permettre aux escargots de boire. Avant de servir, nettoyez toujours la mangeoire même s'il y reste de la nourriture. Mettez la nourriture sur une mangeoire déposée à terre et sans bord pour qu'elle soit accessible aux escargots. Ceci vous permet également de suivre leur consommation qui indique leur état de santé. Nous avons vu que les escargots mangent pratiquement tout et se développent beaucoup plus rapidement quand on les nourrit de provende. Il y a toutefois quelques précautions à prendre. Parce que la chair de l'escargot prend le goût de ce qu'il mange, évitez de lui donner des aliments amers. Les feuilles qui peuvent rendre amère la chair d'escargot sont entre autres les feuilles de Nîmes, les feuilles de papayer, le vernonia et bien d'autres. Peu avant le temps de la vente ou de la consommation, il faut servir des aliments sucrés aux escargots. Ceci aide à éliminer le goût amer de leur chair.
Mais il y a une autre chose à éviter. Écoutons Marcel encore une fois. Le jour où l'escargot touche au sel, il meurt le jour-là. D'accord? Donc, dans toute formule alimentaire, le sel n'entre pas. Le sel déshydrate les escargots et les tue. Puisque toute provende commerciale destinée aux autres animaux contient du sel, ne la donnez jamais aux escargots. Si vous donnez les restes d'aliments, assurez-vous qu'ils ne sont pas salés. Résumons ce que nous avons appris. Pour de nombreux paysans, l'élevage d'escargots augmente leurs revenus. L'alimentation des escargots est facile car ils mangent un peu de tout, feuilles, fruits et tubercules. Vous pouvez accélérer leur croissance avec de la provende appropriée. Ne leur servez pas des aliments amers peu avant leur vente ou consommation. Évitez de servir du sel aux escargots parce que ça les déshydrate. Même si les escargots se déplacent lentement, ils peuvent vous donner des revenus rapidement.